2020. On court tout le temps, on fait des allers-retours incessants. On n'a plus le temps d'accompagner les patients, de les rassurer. On est là pour faire du chiffre. Une infirmière en réanimation. 2021, je ne me reconnais plus dans ce métier. On est devenus des machines à soigner. Une infirmière. En 2022, on ne peut plus garantir la sécurité des patients. On est épuisé, on fait des erreurs. Un médecin urgentiste. En 2023, les patients sont les premiers à en pâtir. Ils attendent des heures aux urgences. Ils sont renvoyés chez eux trop tôt. Médecin hospitalier. 2024, on a peur de faire des erreurs. On sait qu'on travaille dans des conditions qui ne sont pas optimales. Une interne en médecine. 2025, on sort de notre service en pleurant parce qu'on n'a pas le temps de bien faire notre travail. On est en train de se tuer. Une infirmière. Voilà le résultat de 8 ans de macronisme et son lot de politiques ultralibérales, de budgets toujours plus austéritaires, imposés par 49.3. Les conséquences de ces politiques, nous les voyons tous les jours. Surcharge de travail et manque de personnel, manque de moyens et de ressources, dégradation des conditions de travail et perte de sens, impact sur la qualité des soins et la sécurité des patients, malaise et démotivation généralisée. Ce qui se passe à Redon illustre en partie la situation dramatique que traverse notre système de santé. Depuis 2022, avec Jean-Claude, on a repris en main le dossier de l'hôpital de Redon, avec le comité d'appui de l'hôpital, qui est un collectif d'élus de tous bords politiques, d'usagers, de soignants, de soignantes, de citoyens, de citoyennes, avec qui nous avons mené des actions, des mobilisations, pour dénoncer le manque d'investissement dans l'hôpital public, notre bien commun du territoire, qui rayonne sur 3 départements et 2 régions. Je me rappelle d'ailleurs de cette rencontre avec le cabinet du ministère de la Santé, parce que du coup on avait vu la directrice de cabinet, on n'avait pas vu le ministre. La directrice de cabinet nous avait dit « Quand on veut construire une maison et qu'on n'a pas le budget, on fait plus petit ». Alors, je trouve que c'est quand même une comparaison hasardeuse parce que, a priori, nos maisons ne sont pas des lieux publics dans lesquels on va soigner des centaines de personnes. Et ce n'est pas non plus la Sécu qui finance nos projets immobiliers non plus.